Bon, je suis prête. Je m'en vais, là. Penses-tu être parti longtemps? Je pars pour toujours. T'as pas peur de trouver ça long, toujours? Peut-être. Mais j'ai pas le choix. Personne ne comprend ici. Je demande rien de compliqué. J'ai peinturé les murs de ma chambre en rouge. On les a peinturés en bleu le mois dernier parce que tu les voulais bleus. On reviendra pas là-dessus. Les murs de ta chambre vont rester bleus. Je les fais rouges maintenant. Amélie, tu fais ta capricieuse, là. Vous m'aimez pas. Ah oui, on t'aime, Amélie, on t'aime. Je veux une chambre rouge. T'as qui à jouer? C'est à toi? Des chèques. Adieu, je pars pour toujours. On peut savoir où tu t'en vas? Je vous le dis pas. Si ton amie Stéphanie appelle, qu'est-ce qu'on va lui dire? Je m'en vais chez grand-maman. Ah, c'est une bonne idée, ça, mais je pense que tu vas passer la soirée toute seule parce que grand-maman vient souper ici avec nous. Ah oui? C'est malheureux que tu sois obligée de partir parce qu'on va justement manger ton plat préféré pour souper. Du pâté chinois? Avec de la mousse au chocolat comme dessert. Vous me ferez pas changer d'idée. J'ai dit que je m'en allais. Je m'en vais. Penses-tu qu'elle va partir pour vrai? Ah, je lui donne pas 5 secondes. 1, 2, 3, 4. Tu as changé d'idée? Je voulais pas vous faire de peine. Ah. J'ai décidé de venir vous rendre visite pour vous faire plaisir. Ça nous fait plaisir. Reste à souper. Est-ce que c'est vrai, le pâté chinois puis la mousse au chocolat? Bien sûr. Et puis, est-ce que tu vas rester à coucher après le bon souper? Si ça vous dérange pas. Ben, comme tu es en visite, on va te donner la plus belle chambre de la maison. Vous allez me prêter votre chambre? La plus belle chambre, c'est la chambre bleue. Ça tombe bien, il y a justement personne dans cette chambre-là. Viens, on t'installe puis on soupe tout de suite après. Bon, allons-y pour la chambre bleue. Tu vas voir, c'est une chambre magnifique. Chaque matin, quand je me lève, j'ai hâte de venir manger en face de mon Rosario. Moi, je me dis qu'un déjeuner là, sans mon Anita, ça se peut pas. Chin, chin. Oh, ben, mon crapaud, Rosario, depuis quand tu bois dans ma tasse? Es-tu bien sûr que c'est ta tasse, Anita? Ben oui. D'habitude, je bois dans la tasse jaune, puis toi dans la bleue. Ah, ben c'est bien vrai. Je te redonne ta tasse, Anita. Tiens, voilà. Mais regarde-moi donc, toi. Qu'est-ce que tu fais avec ma culotte de pyjama? Oui, non, tu cherches-tu le trouble un matin, là? Penses-tu que je suis assis dans la lune pour mettre ta culotte de pyjama au lieu de la mienne? Moi, je pense que t'as fait exprès. Bon, c'est ça, traite-moi de voleur de pyjama. Va voir si j'aurais déjeuné tout seul. Ben voyons, Rosario. Non, je suis très fâché, puis je te reparlerai pas là avant l'année 2222, compris? Rosario, fais pas le malin. Lève-toi 2 secondes. Qu'est-ce qu'il y a encore? Tu vois bien que ton haut va pas avec ton bas. C'est la preuve que t'as mis ma culotte. Ben, ton haut de pyjama, il va pas avec ton bas non plus, puis je te traite pas de voleuse pour ça. Bon, qu'est-ce que tu racontes? Ben, hein? Regarde! Mais t'es dans mon bas culotte. Vas-y, t'es pleine de distractions. Oh non, 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 Rosario, ça c'est toi qui as Tu fait ça. fais des rêves, puis tu tombes. Non, 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 Tu non. changes les culottes. Tu des trous dans la boîte de bon sens. Hey, ça fait faire de la gymnastique, ça. Ouais. Ben où est-ce que tu vas? La toilette, mais ça sera pas long, là. OK. Ben Rosario, qu'est-ce qui t'arrive?
Mario, vas-tu me dire enfin ce qui se passe? La toilette a changé de place. Ben, qu'est-ce que tu racontes? Voilà. C'est la chambre? C'est la toilette. Hey, moi, quand je suis assis à table, j'ai toujours la toilette derrière moi. Puis moi, quand je suis assise à table, la salle de bain est toujours en face de moi. C'est bizarre, ça. Oh, c'est vraiment très bizarre. Anita, c'est la table qui est à l'envers. Hein? Oh, c'est ça. Aide-moi, là. Hein? Tiens. Fais attention. Bon, là, tu bouges pas. Bouge pas. Tout est sous contrôle. Chin, Chin, chin. Oh, ben mon crapaud, Rosario, tu bois encore dans ma tasse. Ah, oui. On dirait pas que t'es un professeur habillé comme ça. Ah oui, mais il fait froid dans l'école ce matin. Imaginez-vous donc qu'il y a une panne de chauffage. On va avoir froid toute la journée? Ben non, vous n'avez pas froid, vous allez garder vos manteaux, vos foulards, vos tucs, puis vos mitaines. Oh, ben ça va être drôle d'être dans la classe tout habillé, hein. Moi, je trouve qu'on se ressemble pas avec nos foulards dans la figure. Ah ouais? Ah, moi, je peux deviner qui vous êtes juste en vous regardant dans les yeux. OK, on joue en attendant que les autres arrivent. Si tu réussis pas à savoir, à deviner qui se cache derrière chaque foulard, tu nous donnes congé de devoir. Ah, marché conclu, mais vous gagnerez pas, hein? Moi, je suis capable de donner tout le nom de mes élèves juste en regardant dans les yeux, en commençant par toi, hein? Des yeux tannants. Ça, c'est Sophie. Ben j'ai pas les yeux si tannants que ça. Ah, hein? Puis des yeux qui aiment pas étudier, ça, c'est Sylvain. Ça paraît même dans mes yeux que j'aime pas s'étudier. T'es super bon, François. Moi, je remarque beaucoup les gens dans les yeux. Là, il me reste seulement une paire d'yeux à deviner, hein? J'ai l'impression que vous allez avoir des devoirs comme d'habitude. Ça m'étonnerait. Si tu devines, t'es un champion. Ah ouais, on va voir ça. C'est pourtant pas les yeux de Stéphanie, ni ceux de Marie. Mets-toi dans la lumière un petit peu, là. À moins que ce soit les yeux de Lisette et de Marianne. Mais non, ben, je comprends pas, là. J'arrive pas à mettre un nom sur ces yeux-là. Enlève ça, on va rire.
Ben oui, mais c'est qui, ça? Aline Moreau, je suis nouvelle. On est déménagé dans le quartier hier. Ben oui, mais je pouvais pas trouver. Tu le savais, toi, Sylvain? Qu'est-ce qu'on avait dit? Congé de devoir, congé de leçon? Ouais, ben je vais m'en rappeler, moi, des yeux d'Aline Moreau. J'aime assez ça, les pannes de chauffeur. Ah, je te dis, hein? Ah, 434. 434, ouais. Cette boîte-là doit être livrée à la même adresse. Viens. Oh, ça! Hey, il me laisserait pas avoir à faire une petite boîte comme ça, c'est pas vrai. Ça a plus d'allure. Oh ben, au grand moyen, les grands mots. J'ai une boîte à livrer, puis je vais la livrer. Coûte que coûte. Coûte que coûte. Pardon. Oh, c'est le nouveau facteur. Un colis pour vous, madame. Oh, ça doit être le bibelot de porcelaine que j'ai commandé. Une petite merveille. De porcelaine. OK. Bon, là, je suis très pressé. Tout à coup, excusez-moi. Il est charmant, le nouveau facteur. L'autre était toujours en retard, mais lui, il est parfait. Ah, c'est toi, hein? Viviane est dans sa chambre, tu connais le chemin? Je préférais que t'ailles la chercher. Coudon, on a tombé de l'air bizarre, toi. Viviane! Viviane! Mais qu'est-ce que t'as crié comme ça? Il t'est arrivé quelque chose de grave. Sarah veut te parler. Ah, Sarah veut me parler. Après la chicane qu'on a eue hier soir, Sarah puis moi, on n'a plus rien à se dire. J'ai jamais dit que je voulais parler. Dis à Viviane que je vais lui remettre tout ce qu'elle m'a prêté depuis l'âge de 7 ans. Je veux dire, dans le temps qu'on était amis. Dis à Sarah que je suis d'accord pour lui redonner immédiatement tout ce qui lui appartient. J'ai justement ramassé tout ça dans ma chambre. Je reviens. Est-ce que je peux savoir pourquoi, du jour au lendemain, vous êtes plus amis? Oh, ta sœur est la fille la plus désagréable
La plus stupide que j'ai jamais connue. Ah, c'est pour ça que ça a été ta meilleure amie pendant 7 ans. Tu peux pas comprendre. Tiens, une paire de gants, 2 disques, un chandail qui me faisait quand j'avais 10 ans, un sac d'école prêté en 3e année, un livre que je lisais quand j'avais 12 ans, puis les écouteurs qu'elle m'a prêtés la semaine dernière. C'est tout. Qu'elle emporte tout ça puis qu'elle remette plus jamais les pieds ici. Elle fait dire d'emporter. Il manque quelque chose. Tu m'as pas remis la corde à sauter avec laquelle on avait gagné le concours en 2e année. Tu me l'avais donné. Donné, c'est donné. Pardon, je te l'avais prêté pour que tu la montres à tes parents. La corde avec laquelle on avait gagné le concours, c'était ma corde. Peut-être, mais tu me l'avais donné. Qu'est-ce que ça peut bien faire? Je joue même plus à ça, la corde à sauter. Je veux que Viviane me remette ce qui m'appartient. C'est ma corde. Tout ça pour une si petite corde. Ah, tu peux pas comprendre. Je te dis que je comprends. Je vais vous régler votre problème. Puis tout de suite à part de ça. Tiens, la preuve que tu me l'avais donnée. Regarde, mon nom est écrit juste là. Ben, c'est sûr. On avait écrit nos 2 noms pour nous porter chance. Tu te souviens pas? Tu penses? Oh, ça se peut. Je me souviens pas, ça fait pas mal longtemps. Te souviens-tu comment on était bonne? Comment on faisait une bonne équipe? J'aurais pas pu oublier ça. Ah, je m'excuse pour hier soir. J'aurais pas dû me choquer. Non, c'est de ma faute. Depuis le temps qu'on est amis, je devrais savoir que t'aimes pas ça qu'on se moque de tes taches de rousseur. T'en as presque pas. On oublie ça. C'est tout oublié. Ben, je vais quand même te remettre ta corde à sauter. Après tout, c'est la tienne. Hein? Ben non, garde-la. Je te l'avais probablement donnée, finalement. Comme ça, il n'y en aura plus de problème. Chacun sa moitié de corde. Veux-tu bien me dire de quoi il se mêle, lui? Tu te penses fin, là, d'avoir coupé notre corde? Il n'y avait pas d'autre solution. Vous ne pouviez pas partager la corde à sauter parce que vous êtes en chicane pour la vie. En chicane pour la vie, Sarah puis moi? On est les meilleurs amis du monde. Oh. Viens, Sarah, on va aller dans ma chambre avant que mon brillant frère mette tous nos souvenirs en morceaux. Vous autres, les gars, on dirait que vous comprenez rien à ça, l'amitié. Les meilleurs amis du monde. Eh bien... Quelle lumière! Ah, c'est vraiment une toile magnifique. Vous êtes bien chanceux d'avoir pu l'acheter. J'aurais beaucoup aimé mettre la main sur un objet aussi beau. Ah, Notre fille Paul. Maman, c'est parce qu'en passant devant la porte de la cuisine... là, Paul, quand on entre dans le salon puis il y a des gens, on prend le temps de dire bonjour. Oui, bonjour. Mais c'est parce qu'en passant devant la porte de la Paul, cuisine... c'est sûrement très intéressant ce que tu veux nous dire, mais ça devrait attendre. On parle entre adultes en ce moment. Va jouer, veux-tu? Excusez-la, les enfants. Madame Tremblay, j'ai quelque chose d'important à vous dire. Paul, Madame Tremblay écoute la musique, tu y parleras plus tard. Oui, mais dans la cuisine... Il n'y a pas de oui, mais. Faut pourtant que je trouve le moyen de leur dire. Attention, je crois que dans la cuisine, le souper est en train de brûler. Je répète, le souper est en train de brûler. Mon souper! Le beau souper raffiné qu'on se promettait depuis tellement longtemps. Moi qui commençais à avoir très faim. T'aurais pas pu dire avant que le souper brûlait? Oh, des fois, les adultes!
trouver une solution pour régler ton problème. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? La maison va être vendue puis je vais être obligée de déménager. Écoute, si on change le nom de la rue des Érables, personne va trouver votre maison, personne va l'acheter. J'ai fait ça dans mon cours d'art plastique. Rue des Cocotiers. Tu trouves pas que ça fait bizarre pour un nom de rue? Ouais, bizarre. Y a pas un seul cocotier sur cette rue-là. Le Père Noël habite pas sur la rue Noël, puis personne trouve ça bizarre. Ça va marcher, tu vas voir. Pardon, pourriez-vous me dire où ça se trouve, ça, la rue des Érables? Ah, je comprends pas, là. C'est par là ou c'est par là? C'est par là. Ici, c'est la rue des Cocotiers. On m'avait pourtant bien dit que je trouverais la rue des Érables dans ce coin-ci, moi. Ben, je vous remercie quand même, les enfants, vous êtes bien gentils. Ça marche, Jocelyne. Le gars vraiment pensait que la rue des Érables s'appelait la rue des Cocotiers. Et si ça continue de même, je déménagerai pas. Notre plan fonctionne, mais il faut juste s'arranger pour que nos parents sachent pas qu'on a changé le nom de la rue. Comment tu veux qu'ils sachent? Notre plan, il est parfait. Ma mère s'en vient par ici. Change le nom de la rue, vite! Michel, j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. La maison est vendue. Oh non, maman, je veux pas déménager à l'autre bout du monde. Ben, on déménagera pas à l'autre bout du monde, on changera même pas de rue. Mieux que ça, on déménage juste à côté de chez Jocelyne. À côté de chez Jocelyne? Wow, c'est super seulement. T'as-tu entendu? Jocelyne, on va être encore plus proches voisins. On a changé le nom de la rue pour rien, finalement. Vous avez changé quoi? Elle voulait dire qu'on s'inquiétait pour rien. J'aime mieux ça. Vous avez tellement d'idées pour faire des mauvais coups, vous deux. Ah, tiens, arrête un peu. Ah ben ça, c'est curieux, ça. Parce que tout à l'heure, cette rue-là, là, ça s'appelait la rue des Cocotiers. Là, ça s'appelle la rue des Érables. Ben, je sais plus quoi penser, là, moi, là. Vous êtes sûr que cette rue-là s'appelait la rue des Cocotiers? Ben oui, je suis certain, c'est bien la même rue. Et puis, les deux enfants, est-ce qu'ils étaient là tout à l'heure? Quels enfants? Il n'y a pas d'enfants, là, moi, là. Hey! Ça, c'est pas très gentil de se moquer du monde, madame. C'est pas gentil du tout, ça. Si tout le monde était aussi poli que les deux enfants qui m'ont répondu tout à l'heure, ben, en tout cas, je vous dirais pas le reste parce que c'est pas bon à entendre. Où est-ce qu'ils sont passés, ces deux-là? Jocelyne, Michel, je vais vous en faire une rue des Cocotiers, moi! Ici Radio-Canada. Je sais pas avec quoi je pourrais